Et avant cette étape-là, Johan, nous sommes toujours dans cette phase délicate du déconfinement avec également, et on vous les détaille depuis un certain temps, des mesures à respecter, des papiers à présenter. Justement, on va parler de ce respect-là, de ces obligations avec Denis Jacob. Bonjour à vous. Merci d'être en direct dans cette édition de la mi-journée. Denis Jacob, vous êtes secrétaire général Alternative Police. Alors, les contrôles se poursuivent. La police veille à limiter les rassemblements, les attroupements. On l'a vu dans la capitale, sur les bords de Seine notamment. Quelles sont vos consignes dans cette phase du déconfinement? Alors, pour le moment, depuis lundi, on est dans une phase de pédagogie, bien évidemment, un peu comme d'ailleurs nous l'avons fait lorsque nous sommes passés en confinement, c'est-à-dire de bien faire comprendre aux gens, dans un premier temps, tout l'intérêt qu'ils ont pour leur santé et celle de leur famille, de respecter les consignes qui ont été décidées, notamment par les autorités sanitaires. Donc là, on est dans une phase de pédagogie. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que on est en mode déconfinement qu'il ne faut pas continuer à se protéger soi-même et protéger autrui. Et bien évidemment, quand on va avoir affaire, parce qu'on aura affaire à certaines personnes qui considèrent qu'ils n'ont pas à prendre de protection pour eux et pour autrui, eh bien, nous pourrons, sur les bases des critères qui ont été définis et qui ne seraient pas respectés, nous pourrons alors verbaliser dans les mêmes conditions que pour le non-respect du confinement, à savoir 135 € d'amende. Certains maires, Denis Jacob, militent pour le port du masque obligatoire, pas seulement dans les transports, mais dans l'espace, les rues, l'espace public de manière générale. Cela impliquerait et implique peut-être dans certaines régions où c'est le cas un contrôle très large de votre part. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas si vous prononcez sur ce sujet, mais est-ce que ça compliquerait ou ça élargirait encore plus justement vos prérogatives, votre action en cette période de déconfinement? Je pense qu'au-delà du travail de police en lui-même, on a tous un devoir citoyen, et notamment dans les zones qui sont encore rouges, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est notamment, je pense que le port du masque devrait être obligatoire. Là, on le cantonne dans certains endroits, mais il suffit d'aller dans des supermarchés pour se rendre compte qu'une partie de la population ne porte pas de masque et de gants. Le gouvernement a fait un choix, et je le suis parce que je pense que c'est bien de l'avoir fait comme cela pour éviter que l'État passe pour un État policier où on imposerait tout avec des sanctions. On a misé sur le civisme et le sens des responsabilités, mais je pense que dans des zones qui demeurent à haut risque, on devrait... Alors, s'il faut l'imposer, imposons-le, mais je pense que les gens devraient comprendre que d'eux-mêmes, ils devraient porter systématiquement ce masque dès lors qu'ils sont dans un lieu public, en contact de personnes, de foule, les supermarchés, dans la rue, ou comme on a pu le voir sur le canal Saint-Martin, ce type de rassemblement, même si ce sont par grappe de 2 ou 3 personnes, ça crée une foule de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de personnes, et aujourd'hui, on ne peut pas prendre le risque de repartir sur une contamination, parce que ça induira, et ça concerne tout le monde, ça induira un reconfinement. Et je pense pas que les gens, aujourd'hui, après 2 mois d'enfermement, soient prêts à repartir pour 2 mois de nouvel enfermement. Donc moi, j'en appelle, bien évidemment, en tant que citoyen, mais aussi en tant que fonctionnaire de police, de bien respecter les consignes qui ont été dictées au niveau sanitaire. Pendant le confinement, Denis Jacob, les délits, les vols et autres méfaits étaient repartis à la baisse. Et là, pour cette période de déconfinement, est-ce que vous observez l'effet inverse? Alors, nous sommes très vigilants et attentifs, et on a bien évidemment une crainte d'une reprise à la hausse des faits de délinquance. Il faut que nous restions vigilants là aussi. Mais les policiers, mes collègues, sont massivement engagés sur toutes ces missions-là, puisque depuis le 11 mai, on est repassé au niveau de l'effectif présent à une présence normale, identique à celle d'avant le 16 mars, et que effectivement, nous allons veiller à ce que les actes de délinquance n'augmentent pas comme on pouvait en avoir avant le 16 mars. Merci Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police.